Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est The Thinker. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième vidéo sur la chaîne et nous allons partir sur notre tout premier concept qui est ce que vous devez savoir avant de vous lancer dedans. En fait, ce concept vise à aider ceux-là qui veulent se lancer dans un domaine bien particulier, digital ou des technologies, à avoir des bonnes bases et à pouvoir évoluer plus rapidement. Alors, pour cette première vidéo du concept, nous allons faire honneur au graphiste parce que j'ai commencé par le graphic design, donc nous allons partir sur le graphic design. Allez, générique. Alors, c'est qui un graphic designer? Un graphic designer, c'est cette personne-là qui doit concevoir des visuels pour représenter soit des marques, soit des entreprises ou des projets. Et généralement, il travaille dans la publicité, la communication, le marketing et tout ce qu'on sait de la communication en tout cas. Alors, avant de se lancer dans le domaine du graphic design, il y a trois principes pour moi qui sont fondamentaux. Un principe qui sont fondamentaux que je dois absolument connaître avant de te lancer. Alors, le premier principe que je dois avoir, c'est connaître ta niche. L'erreur que j'ai faite quand je me suis lancé en tant que graphic designer dans mes débuts, c'est que je ne connaissais pas la notion de niche et je me lançais juste en sachant que, bon, je sais qu'ils conçoivent des visuels, généralement c'était les flyers, c'est affiches. Moi, je me lançais aussi les logos et tout et tout. Et le fait de ne pas connaître ma niche m'a entraîné à faire des choix qui n'étaient pas essentiels. En fait, j'ai fait des mauvais choix sur peut-être les choix de logiciels, on va parler plus tard. Donc, je vous conseille bien connaître votre niche et je vais vous présenter ici là quelques niches que j'ai essayé de trier pour vous. La toute première niche dont je vais vous parler, c'est la création de logos, le logo design. En fait, moi, c'était ma niche préférée, mais je suis pas forcément fort à l'intérieur. Ma niche préférée parce que ça demande tellement de finesse en fait. Pour créer des logos comme Nike, comme Apple, tu dois être tellement fin et tellement inspiré. Et moi, quand je vois des logos comme ça, je suis juste waouh. Alors, le logo, c'est cet élément-là qui représente une marque, qui représente un produit. En fait, c'est cet élément-là qui fait en sorte que les personnes puissent penser à un produit sans toutefois avoir une longue publicité en tout cas. Donc, il y a cette première niche qui est le logo design et qui est vraiment fructueuse dans le domaine du graphic design, vraiment. Ne voyez pas les petits logos, c'est un peu comme ils sont faits là, c'est beaucoup d'argent, je vous rassure. Alors, la deuxième niche à laquelle je vais vous parler et que je ne me suis vraiment jamais lancé, mais j'ai découvert que c'était vraiment important de parler de cela parce que dans notre milieu, ne parle pas beaucoup, je ne vais pas parler de ça. C'est l'industrie du gaming. Pour ceux qui sont gamers, vous savez que le design impacte fortement sur l'achat des jeux vidéo, sur la consommation des jeux vidéo. Si ton design est mal fait, cependant tu n'auras presque pas de clients. Et le design bien fait n'est pas forcément un design complexe. Ou le design de Minecraft n'est pas forcément complexe. Alors les graphic designers sont sur la comment concevoir les visuels, concevoir les maquettes, concevoir tout ce qui est graphique et qui va aider à la vente. Il faut me limiter à la vente parce que bien sûr ça part un peu plus loin que ça. Mais limitons un peu plus à la vente, c'est-à-dire. Alors la troisième de laquelle je voulais te parler, c'est aussi une niche très importante, c'est la création des interfaces d'applications mobiles web. On l'appelle les UI design, user interface design, designer, s'il vous plaît, question à l'accent anglais. Design, bref, plus tard. Alors les UI design sont vraiment demandés dans l'industrie du développement parce que ce sont eux qui vont créer les interfaces des applications. Et vous savez que la chose qui attire, qui amène les utilisateurs à vouloir utiliser une application, c'est d'abord son interface, avant même son utilité. Si l'interface n'est pas intuitive, en fait, l'utilisateur ne va pas vouloir utiliser l'application. Aussi simple que ça. Alors, la dernière niche dont je vais vous parler, c'est la création des affiches, des visuels, des flyers, des bannières. Cette niche-là, généralement, tout le monde la connaît parce qu'on voit un peu partout. Bref. Alors le deuxième principe que vous devez savoir, la deuxième notion que vous devez savoir, c'est la notion du choix du logiciel. Le choix du logiciel est tellement important et ça vient juste après avoir choisi sa niche. Je vais essayer de vous présenter quelques logiciels, les logiciels qu'on utilise le plus dans le graphic design et dans le choix de votre niche, d'aller faire le choix de votre logiciel pour bien démarrer. Moi, quand je me suis lancé, le logiciel que je connaissais par excellence, c'était, donc je vais parler du logiciel dans la vidéo. Le premier logiciel que je vais te parler, c'est le logiciel que j'utilise actuellement le plus, c'est Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, c'est un logiciel qui est spécialisé dans les outils et les images vectorielles. Les images vectorielles sont ces images-là qu'on peut agrandir à l'infini, en fait, qui ne sont pas pixelisées, sont des formes vectorielles. On peut agrandir, prendre des formes sans que ça ne perde sa qualité. Alors, Adobe Illustrator est spécialisé dans ce genre de traitement d'image, le traitement de forme, parce que là, c'est pas le traitement d'image, c'est plus le traitement de forme. Et voilà. Donc, si tu choisis une niche comme le logo design, c'est le meilleur logiciel que tu peux choisir. Rien à dire. Adobe Illustrator. C'est le meilleur logiciel que tu peux choisir. Alors, le second logiciel dont je vais vous parler, c'est InDesign. InDesign est plus spécialisé dans la création des documents comme des magazines, des magazines de quoi encore. Quand même, il y a des documents. Bref, tous les documents qu'on peut utiliser, des flyers aussi, oui.
Et les affiches, c'était des affiches un peu plus business, vous voyez. Il est vraiment spécialisé dans cette création parce qu'il permet la manipulation des textes, facilement la mise en forme. C'est plus facile de mettre en forme les textes avec InDesign qu'avec Illustrator par exemple. Le troisième logiciel dont je vais vous parler, c'est pour ceux-là qui vont faire le traitement de photos, c'est-à-dire après photographie. Parce que généralement, les photos que les photographes vous donnent ne sont pas celles qu'ils ont fraîchement filmées sur leur appareil. Non, ils traitent généralement ces images-là avant de vous les envoyer. Et le logiciel pour cela, c'est Lightroom. Lightroom est vraiment adapté parce qu'il te permet de classer, de réorganiser, de noter et d'organiser tes images en tout cas. Et le meilleur, il te permet de changer l'exposition. En fait, traiter l'image et ressortir le meilleur de l'image possible. Et le quatrième logiciel dont je te parlais, c'est le plus utilisé, c'est le Boss. Il fait tout. Même s'il n'est spécialisé réellement en rien, il fait tout. C'est vrai qu'il est aussi beaucoup plus bien à utiliser dans la création des... On va supprimer l'embrouille dit qu'il est spécialisé à rien, c'est une grosse erreur de ma part. Donc, on va supprimer l'embrouille dit qu'il est spécialisé à rien, c'est une grosse erreur de ma part. En fait, il est beaucoup plus utilisé pour la représentation des objets. Moi, je pouvais dire ça comme ça. La représentation des objets, des flyers un peu plus design, des flyers un peu plus attractifs par rapport à InDesign. Alors lui, c'est le boss parce qu'il peut faire également des logos, mais ce n'est pas forcément adapté pour cela. Des traitements de photos aussi, mais aussi n'est pas adapté pour ça. C'est le boss en tout cas. Tout le monde l'utilise. Toutes les graphic designers l'ont déjà utilisé au moins une fois. Troisième notion que vous devez savoir, c'est la notion d'outil à utiliser. Quand je me suis lancé en tant que graphic designer, je ne connaissais aucun outil. Mon seul outil que j'utilisais, c'était Google. Pour télécharger mes images, Google. Pour télécharger mes effets de lumière, Google. Comment je faisais pour télécharger les effets de lumière avec Google? Non, il fallait être fort. Bref, tout ce que je faisais, j'utilisais Google. Je ne savais pas qu'il existait des sites qui pouvaient me fournir des images de qualité et gratuites. Les images totalement libres de droit. Ce que je prenais sur Google n'était pas libre de droit. Donc il y a la possibilité que si tu fais un grand design, ton gars, on te demande de payer les droits d'auteur. Donc avec tout ça, il y a les outils que je vous présente. Les premiers outils les plus importants quand tu fais du design et surtout pour ceux qui font les affiches représentatives de communication, c'est les outils de téléchargement de photos libres de droit. Il s'agit principalement des sites et je peux ainsi te citer Unsplash qui est un site anglais qui fournit des images de très bonne qualité, je t'assure, et totalement libre de droit. Tu peux aller télécharger tes images sans problème, il est utilisé sur tous tes designs. Le deuxième site de téléchargement de photos que moi j'utilise le plus, c'est Pexel. Un site qui est plutôt en français. Et là aussi, je peux télécharger des images et aussi des vidéos. Pas fait pour ceux qui font les montages vidéo, mais surtout des images de très bonne qualité. Totalement libre de droit. Le deuxième outil que je dois connaître sont les outils de téléchargement des icônes. Parce que les icônes aussi nous aident beaucoup dans les designs. Des icônes comme les emojis, émoticônes et tout ce qui va avec. Les sites de téléchargement d'icônes, on a principalement icône 8. Que particulièrement je n'utilise pas beaucoup, mais c'est quand même assez utilisé par d'autres graphic designers. Moi je vois beaucoup ici, mais le second j'utilise un peu plus. Alors le deuxième, il s'agit de FreePic. FreePic, c'est un site qui offre des images gratuites et des images payantes. Il peut y avoir des images payantes. Des images payantes sont généralement des images vectorielles que tu vas pouvoir utiliser dans tes outils vectoriels, c'est-à-dire pouvoir grandir et tout. Et lorsque tu es en mode gratuit, tu ne peux avoir que les images pixelisées. Bon, moi j'utilise particulièrement les images pixelisées et ça ne me gêne pas toujours. Passer quelques petites astuces pour vectoriser les images, mais ça sera dans d'autres vidéos. Alors, le troisième, c'est l'outil que je dois connaître aussi, c'est important, les outils de téléchargement de police ou alors de fontes. Et ces outils-là, ça t'aide à augmenter en fait les polices que tu as dans tes logiciels, parce que les logiciels ne viennent pas avec toutes les polices qui existent, ils viennent avec leur part de police. Du moins, ils viennent avec les polices que tu as installées sur ta machine. Et il te faut donc augmenter les polices de ta machine pour pouvoir créer des affiches un peu plus, avec des polices un peu plus attractives. Le premier site où je télécharge mes polices, c'est Google Font. C'est là que je télécharge la majeure partie de mes polices. Et oui, ce sont des polices, je ne les paye pas. Je télécharge tes polices, tu les installes, tu les utilises. Le deuxième site que je vais te parler, c'est 1001 Fonts. Moi, je pense que ce site-là, n'ai jamais cherché une police sans la trouver. Sur Google Font, j'ai déjà fait plusieurs fois chercher des polices sans trouver. 1001 Fonts, je pense qu'ils ont la majorité des fonds qui existent. Donc vraiment, je t'encourage à utiliser ceci. Alors le dernier et le quatrième est aussi l'un des plus importants. Sinon, tu ne vas presque pas devenir graphic designer. Ce sont les sites d'inspiration. En fait, il faut savoir que les graphic designers s'inspirent beaucoup du travail des autres. Et si tu penses que tu vas devenir graphic designer en partant de ta propre créativité, ce sera très compliqué. Il faudrait que tu sois vraiment très créatif. Sinon, tu peux t'inspirer des autres. Et le principal site sur lequel je m'inspire beaucoup pour la création des designs, c'est Pinterest. Pinterest, c'est ce site-là où il y a des personnes qui publient leurs travaux. Et je pense que si tu t'inscris sur cette plateforme, tu vas trouver pas mal de choses pour t'inspirer. Le deuxième site qui est un peu plus complet que Pexel, qui est un peu plus complet que Pinterest, c'est Dribbble. Dribbble, c'est un outil, c'est un site où
Les graphiques design, c'est ainsi tout. Beaucoup de graphiques design publient leurs travaux. Tu peux aller là-bas et t'inspirer du travail des autres. Ne sois pas de ceux-là qui pensent qu'ils vont être très créatifs comme je l'ai dit. Inspire-toi des autres. Copie les autres s'il le faut. C'est pas pour republier. Copie les autres pour t'entraîner. Et la dernière chose que je peux te dire, si tu veux devenir graphic designer, et surtout si tu veux devenir rapidement graphic designer, c'est travailler tous les jours. Tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs de graphic design si tu ne travailles pas tous les jours. Alors si toi tu es déjà graphic designer et que tu trouves que je n'ai pas tout Ichigo, alors j'ai dit des choses qui n'étaient pas forcément vraies, je t'invite à écrire cela dans les commentaires afin que nous tous nous puissions être édifiés. Et s'il y a vraiment lieu de faire une vidéo par rapport, je la ferai si je trouve ça vraiment nécessaire. Parce que mon but ici, c'est que les personnes qui regardent cette vidéo puissent évoluer rapidement en graphic design. Donc il en fera tant qu'il le faudra. Merci d'avoir suivi la vidéo et bye.